Je m'appelle Marie-Laure Staude, je suis enseignante superviseur Reiki et j'essaye de transmettre depuis quelques années mon expérience de mes 20 années de Reiki sur moi et sur les autres. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la mémoire du corps. Mon travail de coach de vie s'articule entre la verbalisation et le travail sur le corps. Et aujourd'hui, je pense qu'il est important de vous transmettre justement pourquoi le corps compte autant pour moi. Nous avons 3 mémoires à long terme. La mémoire épisodique, la mémoire sémantique et la mémoire procédurale. La mémoire à long terme, c'est de l'encodage. C'est la mise en mémoire d'un stimulus vécu depuis notre petite enfance. Alors, ces 3 mémoires, quelles sont-elles? La mémoire épisodique, c'est la mémoire de tous les événements de notre vie. La mémoire sémantique est la mémoire de toutes nos connaissances. Par exemple, la mémoire épisodique, c'est se souvenir que nous avons été à Rome il y a 1 an, il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Alors que la mémoire sémantique, c'est de savoir que Rome est la capitale de l'Italie. Et enfin, la 3e mémoire, la mémoire procédurale, et la mémoire de tous les mouvements, de toutes les habitudes, de tous les réflexes du corps, comme s'habiller, comme se déshabiller, comme se brosser les dents, comme faire du vélo. Parmi ces 3 mémoires à long terme, la mémoire épisodique, la mémoire des événements, la mémoire sémantique, la mémoire de nos connaissances et la mémoire procédurale, la mémoire du corps, quelle est celle qui reste le plus longtemps active chez l'être humain? J'ai souvent posé cette question et très rares sont ceux qui m'ont donné la bonne réponse. Eh bien, la mémoire à long terme qui reste le plus longtemps chez l'être humain est la mémoire procédurale, la mémoire du corps. Vous comprenez l'importance de la répétition parce qu'elle est la plus tenace, cette mémoire procédurale, la plus durable en nous. Le corps va enregistrer les informations et aura le réflexe de répéter à l'infini, en tout cas le plus longtemps possible. C'est la raison pour laquelle, en tant qu'enseignante, superviseur Reiki, je demande aux personnes que j'initie, après avoir reçu déjà 4 soins au minimum avant l'initiation, de continuer à recevoir des soins tout au long de la première année et les années qui suivent, et durant cette première année, de se faire des soins sur soi chaque jour et si possible des autotraitements complets de 35 à 45 minutes. Le corps va ainsi enregistrer cette information de bien-être et il aura le réflexe de se faire du bien en cas de mal-être, de fatigue ou de déstabilisation émotionnelle. N'oubliez pas, le corps est un excellent messager et une merveilleuse machine dont nous devons prendre soin. C'est quand même lui qui sait beaucoup mieux que notre tête ce qui est bon pour nous. C'est toujours lui qui a le dernier mot. Si vous avez envie d'être heureux longtemps, de vous sentir bien au quotidien et de dépasser tous vos déstabilisations et vos mal-être, je vous conseille vivement de faire ce soin Reiki chaque jour. Et ce bien-être intérieur, cette plénitude, vous allez vous sentir en vous comme dans un temple. Votre corps va enregistrer cet état de bien-être. Vous êtes en train consciemment de faire de l'encodage, de mettre en mémoire ce bien-être dans votre corps. Et il s'en souviendra et vous remerciera. Votre corps va ainsi retenir que quand vous êtes mal, il a une solution rapide. Alors, tous à vos mains.